Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes Mathieu et Timothée, dans le sens, Mathieu et Timothée, et on va vous présenter une petite présentation des 4 années qu'on a passées ensemble. Enfin, on a passé 2 ans sur les 4 années, mais on va faire un bilan des 4 années dernières au campus de la Transition. Voilà. Bah, là, du coup, c'est nous. Ouais, la première année, toi, t'es arrivé en 2021, novembre. Moi, je t'ai rejoint en février. Donc, t'es des salariés. Moi, j'étais en service civique. Donc, c'est une association, donc il peut avoir pas mal de services civiques. Pour moi, c'était l'occasion de faire une première saison en maraîchage, de connaître un peu tout ça. Et on verra par la suite, mais du coup, il y avait tout à refaire, quoi. Il y avait un ancien potager qui n'était pas forcément entretenu, et du coup, il y avait toute la création de ce potager qui se voulait aussi esthétique, pédagogique. Et après, tu as continué avec d'autres services civiques. Et moi, je suis revenu en janvier dernier, du coup en salarié cette fois-ci, à 4/5e. Et là, toi, tu es parti en novembre. Enfin, moi aussi, d'ailleurs, je pris des vacances. Et là, je suis revenu il y a 2 jours. Et donc là, je reprends avec une autre personne. Ce sera deux, du coup, tous les deux à 4/5e. En plus. Et là, c'est nous deux. C'est la première année. Et on avait trop de légumes. En fait, bah, on avait commencé le potager directement là, dans la saison. Là. En fait, on a tout planté en mai. Ouais. Donc, le premier légume qu'on a eu, en fait, c'était à l'été. Et on avait trop. Et du coup, on avait donné plein de légumes. Il y avait des blettes, des salades, et je sais plus quoi. En fait, à Emmaüs. Il y avait une communauté Emmaüs à côté de chez nous. Donc, on avait donné pas mal de légumes. Donc, on était contents. Euh, voilà. Donc, ça, c'est le campus. Ici, là, c'est un ancien château. Enfin, c'est un château du 18e qui est investi par une association depuis maintenant 8 ans. C'est vers Fontainebleau. Donc, Fontainebleau, c'est ici. Ça a 20 km. Et donc, c'est un lieu de formation. Une formation qui est sur les transitions écologiques. Et on a une pédagogie qui est tête corps cœur. Donc voilà, c'est pour mélanger l'intellectuel, les sensations, le corps, et pour appréhender ces thématiques de la transition écologique. Donc c'est des gens qui viennent, il y a plusieurs formats, mais quelques jours sur place, en immersion dans l'écolieu, euh, vivre un peu la proposition qu'on leur donne d'une vie plus sobre et différente. Et voilà, ils ont tous ces ateliers pour se saisir des enjeux. Là, du coup, c'est une association, donc bon, sans rentrer dans les détails, il y a assemblée générale, enfin, conseil d'administration, bureau. Mais ce qui est aussi intéressant, là, c'est juste montrer les trois couleurs, rouge, bleu, vert. C'est les trois piliers de la, de l'association. Ce qu'on fait, du coup, j'ai dit de la formation, mais aussi c'est un lieu de recherche, notamment de recherche-action. Donc, on faisait sur l'utilisation des toilettes séparation, sur l'usage, enfin, sur l'urine, sur les toilettes sèches, sur plein de choses. On essaie de capitaliser un petit peu les expérimentations qu'on mène. Et après, ici, en fait, c'est toute la partie, on va dire, écolieu, parce que c'est un lieu de vie. On est une quinzaine, avec les bénévoles, plutôt une vingtaine à vivre sur place. Et voilà. Et après, on accueille aussi pas mal de gens sur l'année. Et en plus de ça, il y a des salariés qui sont soit habitants comme moi, soit qui sont habitants, enfin, qui habitent à l'extérieur. Et donc, ça me brasse beaucoup de gens dans tous les sens. Hein. Des statuts euh, par rapport à si on habite ou pas sur le lieu, si on est bénévole ou salarié. Enfin, ça mélange hein. Plein de collectifs de travail et collectifs de vie. Et voilà. Et après, du coup, bah, on a chacun un responsable de pôle. Et après, bah, hop, c'est l'instance décisionnelle. Donc nous, on fait partie du pôle domaine. Ouais. Tu racontes ça? Ensuite, avec Ouais. plaisir. Merci. Donc là, je vais vous présenter un peu la genèse du potager. Au moment où je suis arrivé en novembre 2021, on m'a donné un cahier des charges qui était recréer un potager qui soit avant tout pédagogique, mais également esthétique, convivial. Et puis, s'il est nourricier, bah, c'est un bonus. Vous verrez que ça a pas mal évolué au fil des années. Ce qui a fait j'étais au début en tant que seul salarié, jardinier, paysagiste, maraîcher, formateur, un peu tout ça à la fois. Il a fallu un peu improviser avec ce petit triptyque pédagogique, esthétique, nourricier. Et donc en novembre 2021, bah, il y avait l'ancien potager qui avait été géré par des bénévoles pendant à peu près 3 ans, mais qui était laissé en friche depuis le mois de juillet. Donc au mois de novembre, il restait plus grand-chose. J'ai proposé un dessin ici inspiré d'une feuille de tilleul que j'avais trouvée dans la forêt et qui m'avait bien plu. J'étais encore bien pétri de l'imaginaire assez urbain de la permaculture où on reproduit des patterns, etc. Bon, on verra par la suite aussi que ce n'est pas forcément ce qui est le plus ergonomique en termes de production. Mais ça répondait notamment à la question d'un jardin qui soit esthétique. Et donc, ben, là, vous voyez, en février 2022, à peu près à l'époque où Mathieu est arrivé en service civique, le jardin, on l'a créé avec les habitants, les salariés, les groupes qui sont passés sur place, les bénévoles.
Il y a vraiment eu des centaines de personnes qui sont venues pour répandre ces 30 tonnes de compost, de BRF frais, sur le jardin pendant plusieurs mois. C'était une vraie fourmilière. Donc voilà, le jardin, on pouvait le voir à l'échelle x250. Il est sorti de terre petit à petit. Ça, on connaît. Un autre mandala. Voilà. Donc pour vous donner un peu un espace, une vision globale, je vous ai mis ici un des petits numéros avec les différents espaces cultivés du domaine, en sachant qu'il y a encore toute une partie ici au nord qui apparaît pas sur la photo. Donc vous avez le potager ici, qui est le premier espace qui est sorti de terre, qui fait 900 mètres carrés, on cultive des légumes essentiellement. Le verger mandala qui fait la même taille, 900 mètres carrés, il y a des fruitiers qui commencent à donner. Le verger sud qui fait 1500 mètres carrés, dans lequel il y a des pommiers essentiellement et qui a bien donné en 2025. Trop, ouais, clairement trop, tellement que les arbres se sont épluchés tout seuls, ils ont croulé sous le poids des pommes. C'était assez impressionnant. Euh, En 4, vous avez le jardin anglais que Mathieu a fait sortir de terre la première année, en parallèle du potager, où il y a pas mal de petits fruits. Ici, on a la pépinière en 5, dans laquelle on fait tous nos plants pour le potager. Et puis en 7, 8, 9, c'est les champs maraîchers avec 2 serres qu'on a montés cette année. 2025, vous allez voir que ça a été une montée en puissance par rapport aux années précédentes, notamment du fait que on s'est retrouvé 2 salariés et que en fait du simple double, quoi, et ça change absolument tout. Un verger historique qui a plus de 30 ans, parce qu'à l'époque, le château était un lycée horticole depuis les années 90 jusqu'en 2015 à peu près. Et ça a été un internat depuis 1950. Voilà. Et puis une forêt de 3 hectares. Tout ça dans un domaine de 8 hectares. Donc le potager, c'est avant tout un jardin qui soit pédagogique. Donc le but, en gros, c'est de sensibiliser les personnes qui viennent en formation, en immersion pour quelques jours, avec des formations systémiques. Comme on a montré tout à l'heure, c'est académique, mais il y a également une intervention, on leur propose de, comment dire, d'apprendre, d'intégrer les apprentissages par le corps, apprentissage notamment autour des enjeux agricoles et des solutions agroécologiques qu'on peut expérimenter ici dans ce potager démonstratif. Et le but, c'est notamment de les émerveiller pour que ça donne envie de reproduire, que ce ne soit pas seulement une leçon de morale, loin de là. Le public, il est assez varié. On a des groupes qui viennent. Donc, c'est des étudiants d'écoles de commerce, d'ingénieurs, des hauts fonctionnaires territoriaux. Ça va être des profs d'université, des publics défavorisés dans le cadre du programme Transition Juste qu'on développe depuis 1 an ou 2. Il y a 47 groupes qui sont passés en 2025. C'est vraiment croissant. Et les bénévoles qui viennent sur quelques semaines et qui nous aident plusieurs demi-journées dans la semaine. Il y en a 70 environ qui arrivent par an et qui apprennent vraiment par le faire, parce qu'eux, ils plantent, ils sèment, ils récoltent, ils déverbent. Voilà. Là où les groupes, on va leur proposer des chantiers participatifs, comme vous pouvez voir ici, épandage de fumier. Alors nous, on n'a pas l'hôte du Père Noël, mais ça marche plutôt bien avec la brouette aussi. Avec voilà, un atelier permaculture pour comprendre brièvement en une demi-journée les fondamentaux de la perma. On s'intéresse au sol, on fait des analyses sensorielles, on les compare avec d'autres sols de nos voisins qui sont soit en agriculture conventionnelle ou en conservation des sols, etc. Et puis à la carte visite ou chantier saisonnier. L'objectif, c'est également de pouvoir permettre une autonomisation de l'apprentissage à travers non pas forcément l'intervention des jardiniers, parce qu'on a aussi des légumes à semer et à récolter, mais qui puissent apprendre par eux-mêmes. Donc là, j'avais créé un brouillon d'un mandala des 4 saisons avec les récoltes mensuelles ici et puis les activités saisonnières là. Et qu'une super bénévole, Jeanne, a reproduit à l'aquarelle. Ça fait 1,50 m, 80 cm sur 1,20 m. C'est vraiment un gros morceau qui est dans le réfectoire et qui permet donc à chaque personne qui vient de faire le lien entre l'assiette, les couleurs dans l'assiette, les légumes, et puis ce qui est servi, puisque le panneau se situe juste à côté du buffet. On a également, ça c'était juste avant que je parte, l'automne dernier, on a installé un parcours pédagogique avec 13 panneaux qui résument en fait qui démontrent les différents espaces ici qui font partie de la visite qu'on fait dans le cadre des cours. Donc comme ça, les gens peuvent faire une visite autonome. On a également fait 4 albums photos commentés. On pourrait les sortir. On pourra vous les faire passer après si vous voulez. C'est des albums photos commentés qui racontent les 4 saisons au jardin. Les 2 derniers sont en cours de livraison. Et puis, je tenais aussi sur les réseaux sociaux une page pour partager un peu les expérimentations, et ça permettait de faire un peu de la publicité et faire venir des bénévoles notamment qui avaient envie de mettre les mains dans la terre. Donc, après le volet pédagogique, le deuxième volet du potager, c'est un lieu qui soit paysager, qui soit convivial.
Donc pourquoi? Ben parce que c'est hyper important dans un lieu qui accueille des centaines, voire des milliers de personnes chaque année, et qui a déjà un cachet patrimonial quand même assez joli, le château du 18e, de garantir cette qualité d'accueil et de vie. Donc il y a un côté un peu à la française dans le jardin, c'est-à-dire de la géométrie, le prolongement de l'axe du château, l'allée cavalière et le portail central, mais surtout pas des allées de buis, une approche très cartésienne, tout l'inverse, au contraire. À la sauce permacole avec beaucoup de biodiversité et puis du relief, des arbres, de l'architecture paysagère. Et puis ben, 40% du budget de l'assaut provient de mécènes publics et privés. Donc il y a aussi une question de vitrine, d'image de marque qui est assez importante de conserver et d'entretenir. En parlant d'entretien, du coup, ben, la vitrine, elle s'entretient à travers les espaces verts qui sont assez nombreux. Il y a 8 hectares et 3 hectares de forêt, donc ça demande pas mal de taille, d'élagage. C'est toi qui voulais faire cette partie, non? Je sais plus trop. Je sais plus, ouais. Parce que c'est Monsieur Broyage, Mathieu. Bon, bah, je termine et je te passe la suivante. Ouais. Donc notamment, voilà, donc, tout ce qui est gestion des déchets verts et des déchets organiques sur place, que ce soit donc, les déchets issus de la taille de l'élagage ou du jardin, on les compose sur place directement, on fait du broyage qui nous sert à fertiliser. Mais également, on a dans nos missions avec Mathieu, on a à s'occuper des composts alimentaires et des composts de toilettes sèches, et puis de l'urine, on y reviendra tout à l'heure. Et puis, bah, c'est aussi l'occasion de faire des expérimentations d'architecture paysagère avec les matériaux locaux sur place. On a beaucoup de saules, donc on s'est amusé à faire des dômes, des cabanes vivantes comme ça, des plessis ici pour reproduire des cercles, des haies vivantes, etc. Et puis là, vous avez un exemple de la dernière édition de Jardin ouvert, qui est un événement régional qui a lieu depuis, je sais pas, 6-7 ans, comme ça. Et chaque année, on y participe. On accueille ça amène nature et culture et on accueille des artistes locaux pour des spectacles de théâtre, clown, funambulisme, plein de choses. Voilà. Et tout ça, ça profite à la vie du lieu. Mais du coup, même pour revenir à ça, en vrai, du coup, enfin, peut-être que tu l'as dit, mais là, on voulait vraiment rendre le potager vivant, en fait. C'est que ce soit un lieu beau, mais que enfin, d'inviter que les gens à à s'approprier le lieu de production. Pas que ce soit juste un lieu sympa, quoi, mais qu'ils se disent, enfin, qu'ils puissent manger leurs tomates et qu'ils voient d'autres tomates qui poussent à côté, que ce soit un lieu de vie, de partage. Et du coup, là, d'où le fait qu'ils peuvent manger là, où il y a même, là où on voit donc les musiciens en train de jouer, normalement, il y a aussi une table pour, euh, pour manger, mais ça peut aussi du théâtre. Donc, c'est vraiment, on crée du lien, et que ce soit pas juste une ferme au fond du jardin où on produit un petit peu comme ça. La première année de Jardins ouverts, on a même eu un spectacle de body painting la nuit. Une danseuse qui avait des peintures fluorescentes qui se faisait peindre en live et qui était projetée en live aussi sur toute la façade du château. C'est monumental comme spectacle. Et oui, voilà. Et donc, ouais, ok. Bah, du coup, là, c'est l'intention. L'autre objectif, donc, c'est de nourrir. Donc, comme tu disais au début, c'était pas forcément nourricier, c'était plus pédagogique. Bon, année après année, en fait, on a ouvert de nouvelles parcelles et on s'est un peu amélioré dans les techniques de production. Donc, on a produit de plus en plus. Pour moi, c'est aussi important de produire suffisamment pour se rapprocher de l'autonomie, pour pas qu'on soit. Alors, c'est bien de montrer aux gens ce qui est un légume, ce qu'ils peuvent mettre la main dans la terre, passer par les sensations. Mais pour moi, c'est aussi important d'être crédible, de dire, OK, on ne fait pas, je veux dire, du jardinage, mais j'ai pas envie que les gens, en fait, en partant de chez nous, ils disent, oui, c'est ça le métier d'agriculteur, on récolte quelques fraises et c'est cool. J'ai vraiment pas envie qu'ils partent avec cette image-là. Mais du coup, on essaie de se rapprocher le plus possible d'un métier maraîcher, mais sans être vraiment maraîcher, parce qu'on a parlé de contraintes économiques. Voilà. Et du coup, en fait, on voit ici, là, à 1,6 tonne, sur 2 tiers de saison, parce qu'on a commencé qu'avec les légumes d'été, on arrive à quasiment 6 tonnes, 5 tonnes 5, 6 tonnes pour cette saison. Donc, on est assez content. Et voilà, donc on est maintenant enfin, à peu près 2 personnes à travailler dessus. Donc, c'est les surfaces, 2000 mètres carrés de maraîchage. Il y a des petits fruits en plus, là, des cassissiers, groseilliers, framboisiers, et des fruitiers, donc ça va être les pommiers principalement. Et du coup, nous, comment on amende notre terrain? C'est principalement avec du fumier de l'UFA, c'est un centre équestre, enfin, c'est un lieu de formation au métier du cheval qui est juste à côté, donc on a plein de fumier équin, du broyat qu'on fait sur place ou qu'on se fait livrer. Après, le compost, comme on a dit, hein, soit des déchets verts
reste de courgettes, j'en sais rien, des courgettes, de tomates, n'importe quoi, ou de la cuisine, l'urine et les fientes, et voilà, feuilles mortes. Donc, tout ça, ça permet de garder le cycle de production, de fertilité au campus. Donc là, il y avait, je sais pas pourquoi tu as marqué ça, je pense que c'est par rapport aux serres. Enfin, c'est l'investissement qu'on a pu faire pour les serres, pour d'autres choses juste cette année. Du coup, on a fait labourer une prairie, et du coup, on a rajouté dans les 800 mètres carrés de terrain. Et là, donc, il y a un chiffre 83, bon, on en parlera après, à quoi ça correspond. Et, euh, et voilà. Donc, en fait, principalement, tout va pour la cuisine, quoi. C'est ça. Ouais. Une cuisine sur place qui transforme tout en repas végétariens pour les habitants, pour les groupes accueillis, Ouais. pour les salariés. Donc, ça fait à peu près 20 000 couverts par an, soit à peu près 30 repas 30 couverts par repas. Donc là, très classique, on fait nos plans sur crop. Alors, on parlait tout à l'heure de la géométrie du mandala. C'est là que c'est un peu gaspillé parce que il y a des courbes, il y a des droites, chaque planche a une longueur différente. Donc en fait, quand tu sais que tu vas faire 10 mètres de point haut, 25, et bien évidemment, là, c'est pas. Il y a quelque chose d'autre, tu peux pas la planter, et que l'autre fait 22 mètres. Enfin, c'est très compliqué d'être flexible et de pouvoir jongler entre les imprévus comme ça. Et puis les voiles, Ouais, aussi des voiles. des voiles droits et que tu as une planche courbe. Plein de trucs comme ça. C'est Alors, vraiment moi, très galère. plus jeune. Mais du coup, d'où le fait que tous les serres qu'on a ouvertes, les nouveaux fonds maraîchers, bah là, se sont réalisés à 25. Donc c'est un peu plus simple ça peut être de ce côté-là. Donc ouais, plan de crop, on achète des semences sur la bonne semence. Et on en fait quelques-unes, tomates, laitue et fleurs. On essaie de ne pas trop utiliser de terreau en coupant du toilette de compost, compost de toilette sèche. Et on fait nos couches d'eau avec le fumier d'à côté. Ouais, elles sont ici, là. Et après, du coup, ça, c'est les nouvelles planches, nouvelles tables de pépinière qu'on a installées cette année. Et on a fait la petite fête dedans avec les bons discours. Et là, on voit pas très bien, mais on fait un prévisionnel parce que nous, c'est un peu particulier. Il y a les personnes qui gèrent l'hospitalité nous disent bon, bah là, on a des groupes en avril ou en mai, puis personne en juillet, août, puis ça revient en septembre. C'est assez compliqué, donc on essaie de faire le plan de culture en fonction des besoins. Et du coup, bon, bref, ils nous disent en gros, bah, une personne mange pas 300 grammes de légumes, il y a tant de personnes, tant de repas, bah, on sait combien de centaines de kilos il faut produire par mois. N'empêche que bah, l'été, on produit beaucoup trop. Et donc là, bah, mettons, l'enjeu, c'est de faire la transformation. C'est la première année où on produit beaucoup, beaucoup trop. Ah ouais. Enfin, trop, vraiment, Bah, ça déborde dans tous les sens. c'est très concentré sur la fin de l'été et l'automne. Ouais, vraiment, de fin juillet à maintenant, là, on a beaucoup trop. Mais là, comme on est dans une restauration collective, c'est un peu compliqué pour la transformation. On n'a pas abouti sur le process de transformation. On est obligé d'externaliser le processus et c'est un coût. Et si c'est beaucoup de 600 grammes, en fait, c'est pas du tout adapté à notre consommation. Il faudrait des jerrycans, quoi. Par exemple, en octobre, on est à 340% d'autonomie. Voilà, on a fait 2 tonnes de légumes. Alors qu'on accueille déjà beaucoup, beaucoup de monde. Vraiment, c'est la saison de la rentrée, plein de groupes qui viennent. L'enjeu, c'est de lisser sur les 12 mois, de stocker, de conserver, de transformer autant que possible. Il y avait 100 personnes par repas et malgré tout, on avait trop. Tout ce qui est cool, hein. Ouais. Mais malgré tout, il faut vraiment transformer. Après, pour les mois d'avril, mai, où il y a moins de légumes. Voilà, donc les contents de tout ça, là, les 500 kilos de tomates sur deux planches, 3 planches. Pas mal de courges aussi, plus d'une tonne. Des concombres à fond. Voilà. C'est les perspectives, ouais. C'est les perspectives, ouais. Là, simplement la question de nourrir. Mais en gros, voilà, qu'est-ce qui serait envisageable de faire en 2026, à la fois en termes de perspective et potentiellement en difficulté, essayer de lever pour faciliter ce travail. Au niveau des perspectives, pour le moment, on est toujours relié à l'eau courante. Et ça, je trouve que c'est un des grands freins dans ce projet et une des grandes lacunes. Il y a une citerne de souffle qu'on va installer au pied du château qui peut récupérer une partie de la toiture côté nord pour irriguer les serres, tandis qu'il y a une cuve souterraine qui est plus que centenaire dans une vieille cour des bâtiments communs qu'il faut restaurer, qu'il faut remaçonner pour ne plus qu'elle fuit et qui pourrait nous permettre d'acheminer 84 mètres cubes d'eau dans les vergers, potagers, etc. Ça changerait pas mal. Développer la transformation des surplus. Donc on le fait déjà un petit peu avec les jus de pommes. Là, cette année, on a pu faire presser 600 litres avec Pressi Mobile de jus de pommes qu'on vend directement sur place, des confitures également, de prunes, de cassis, etc. On a créé une petite boutique dans le réfectoire, donc ça permet d'écouler un peu les stocks et nous de stocker d'un côté pour l'hiver. Niveau formation, là, c'est vraiment ancré que le jardin, il fait partie des formations données au campus. Les groupes ne viennent pas que pour le jardin, mais ils y passent forcément.
On a vu tout à l'heure qu'il y avait eu 100 heures de formation, 100 heures d'enseignement. Mais ce qu'on aimerait bien faire, ça serait pouvoir proposer des formations spécifiques au jardin. Des personnes qui viendraient en stage, un peu comme chez Christian, voilà, pour 4 jours, apprendre à débuter son potager en permaculture, par exemple, ou apprendre à composter. Ce qui serait super, ça serait de pouvoir poursuivre une recherche-action qu'on a débutée il y a 2 ans, 3 ans. On a commencé à collecter l'urine des Campusiens au sein du château en septembre 2022. C'était là. Et on a récolté plus de 3 mètres cubes qu'on a mis cette année. Là, on a vraiment trouvé un système bien avec un surpresseur pour pouvoir envoyer directement dans les gouttes à gouttes de la serre l'urine, qu'on dilue par la suite. Ouais. 5 minutes, on envoie 300 litres en 5 minutes, et puis après on envoie 30 minutes de goutte à goutte pour diluer. Et on est en lien avec Okapi de l'école des Ponts, qui est un programme qui s'intéresse au recyclage des déchets urbains au service de l'agriculture du territoire. Donc on aimerait bien créer une filière de valorisation de nos urines, en ouvrant également aux groupes accueillis, que ce soit plus seulement pour les habitants, mais également pour les groupes. Donc il y a toute une question aussi il faut débunker un peu des verrous culturels pour pouvoir faciliter ça, avec un potentiel de 17 mètres cubes par an. Et puis les difficultés, la première, je pense, c'est que c'est à la fois un lieu de vie et un lieu de travail. Alors, moi, j'ai vécu 4 ans sur place en tant que salarié, et donc j'y passais plus de 300 jours dans l'année, et c'est très très difficile de déconnecter, surtout qu'on est une coloc de 20 personnes, donc humainement c'est très intense. Il y a un turnover qui est très important, ce qui est super pour rencontrer, mais qui fait aussi qu'on doit toujours réexpliquer, etc., notamment aux bénévoles, sans qui d'ailleurs on ne ferait pas grand-chose. En fait, on leur apprend beaucoup, mais sans eux, on ne pourrait jamais gérer une telle surface, notamment avec un devoir de sobriété. Donc on n'est pas avec des grosses machines, on travaille vraiment à la main, sauf ce qui est électroportatif. Donc c'est pas toujours performant, et c'est là que la ressource humaine, la ressource du campus, c'est l'humain. Et notre job, c'est surtout de coordonner des chantiers. Voilà, l'équipe de cuisine qui tourne beaucoup, etc. Donc on a pour se réajuster. Il y a beaucoup de dispersion parce qu'on a plein de réunions, plein de projets transverses avec l'association de manière générale. Vous avez vu qu'il y a 6 pôles, donc ça peut être assez complexe. On court plein de lièvres à la fois. Et puis il y a la question de la rentabilité en fait, parce que à la base, le projet du potager, c'est pas de nourrir ou d'être viable. Il y a plein de coûts, de valeurs qui sont pas encore estimées sur le plan comptable et qui pourraient l'être, parce que simplement en termes de valeur marchande de notre production, avec nos 6 tonnes, l'année dernière on était à un peu moins de 3 tonnes, ça valait 7 000 euros. Ouais, si je me réfère à Gilles quoi. Donc on est peut-être à 15 000 euros, on ne paye pas de salaire avec ça. Mais en fait, on fait plein d'autres choses qui ne sont pas comptabilisées. Les interventions pédagogiques, l'image de marque, l'entretien du domaine, l'imaginaire, les coûts évités en cuisine, et puis tout ce qui est de l'ordre de la prise de conscience des groupes qui viennent au campus. Ce que j'appelle les mouvements d'âme, ça ne peut pas vraiment s'objectiver, ça ne se quantifie pas. Il y a des gens qui sont touchés et ça va faire quelque chose derrière qui va peut-être les faire un peu avancer sur leur chemin, quoi. Voilà. Et je crois que c'est toi qui ouais, on est sur la fin. Et on est sur la fin. Et c'est Roman qui était notre service civique de 2025 qui vous présente un pied de basilic et sa récolte. Merci.